Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 15 novembre prochain. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Scorpion et donc on va nous demander de travailler sur nos peurs. Effectivement, vu le contexte et puis bon, par rapport également à notre vie quotidienne, il est important de faire face à nos angoisses, à nos peurs, à nos craintes pour justement pouvoir avancer et évoluer et essayer de ne plus être bloqué par des énergies limitantes qui nous empêchent bien entendu d'avancer, mais qui nous poussent à agir parfois de manière maladroite et qui n'est pas en adéquation avec notre chemin de vie. Donc c'est assez intéressant. Le Scorpion est un signe d'eau, est un signe intuitif a une capacité à synthétiser, à aller droit au but par rapport à une situation, par rapport à une personne. Il arrive en général, il a un esprit, on va dire, d'analyse et intuitif qui lui permet d'être efficace dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir. En général, il a tendance à pointer du doigt là où ça ne va pas, en général. Et du coup, alors ça peut gêner certaines personnes, mais du coup, c'est ce qui permet justement de nous remettre en question de manière bien sûr juste et de peut-être retirer les blocages qu'il y a à retirer, ce qui nous pêche d'avancer pour pouvoir évoluer. Donc c'est intéressant, dans un premier temps, on va voir avec les différents oracles et avec le Lenormand. Donc là j'ai pris deux cartes du voyageur sacré et nous avons en première carte le merveilleux univers, jouir de la beauté. Et en deuxième carte, nous avons gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Donc c'est intéressant ces deux premières cartes parce que, eh bien, les montagnes, dans le Lenormand, c'est tout ce qui est obstacle, c'est tout ce qui est blocage également. Et avec cette carte d'optimisme, le merveilleux univers, c'est-à-dire que même si votre chemin est parsemé d'obstacles, il est essentiel de continuer à avancer malgré les épreuves, malgré les difficultés, pour pouvoir justement évoluer et aller vers cette sérénité qu'on aime tant ou avancer, évoluer sur son chemin de vie. Donc toujours aller de l'avant malgré la situation, aussi bien au niveau collectif qu'à titre individuel. Donc c'est assez intéressant parce que à chacun d'entre nous, par rapport à notre contexte de vie, par rapport au contexte actuel, essayer de trouver cette on va dire cette force en nous, cette idée de génie, j'ai envie de dire, pour nous permettre d'être toujours en mouvement et d'aller vers cette lumière, vers quelque chose de lumineux, tout en essayant d'apprécier le mieux possible le moment présent. Et j'ai envie de dire aussi que l'univers, les énergies divines sont là, malgré tout, même si vous perdez la foi, même si vous avez des moments de doute. Il est représenté par Merlin l'Enchanteur, avec les différentes planètes. La vie est belle malgré tout, même si c'est pas toujours rose, mais en tout cas, essayez de percevoir la beauté de la vie dans toutes les circonstances. Avec l'oracle des astres, donc en première carte, j'ai la solitude. Et j'ai en deuxième carte Pluton. Alors ça me fait sourire parce que Pluton est la planète qui gouverne le Scorpion. Donc assez intéressant. Que signifie la planète Pluton? Alors Pluton symbolise le courant collectif qui véhicule les transformations inéluctables. Donc on lui attribue une double force, c'est-à-dire qu'on lui attribue la force de destruction et de régénération. Donc en gros, là Pluton nous encourage à vraiment nous débarrasser de tout ce qui est inutile dans notre vie. Et je vais même aller plus loin, même si c'est pas trop on va dire mon axe d'interprétation, mais j'ai envie de parler de cette énergie collective, c'est-à-dire avec ce qui nous arrive dans ce contexte actuel, il est important vraiment de changer notre mode de pensée, mais pas qu'à nous en tant qu'individu, je dirais même dans les plus hautes sphères gouvernementales, si je peux me permettre. C'est-à-dire que là, on a des énergies très puissantes. J'ai presque envie de dire que ça serait bien qu'un membre du gouvernement regarde ce tirage pour un petit peu se remettre en question.
Parce qu'à la différence du premier confinement, de plus en plus dans les médias, souvent hein, on disait attention c'est toxique, ils disent n'importe quoi. Mais là, ce que je constate, c'est qu'on met de plus en plus en avant l'aspect humanitaire, l'aspect social. C'est-à-dire que là, on se rend compte que toutes ces décisions hein, pour effectivement assurer notre sécurité par rapport à ce virus, hein, je vais pas vous faire, vous le connaissez, il y a des conséquences humanitaires, sociales, psychiques, psychologiques sur des personnes. Théorie, pratique, il y a une décision en amont, mais les répercussions sur la masse peuvent être, on va dire, on le constate, hein, destructeurs. Donc attention, j'ai envie de dire à leur niveau. Donc c'est vrai que physiologiquement, depuis la nuit des temps, les relations humaines physiques, hein, les relations sociales sont vitales pour l'évolution de l'espèce humaine. Et donc là, on a des énergies très puissantes qui rejoignent le collectif et que nous, à notre niveau, on essaie également d'appréhender. Vous faites le travail au quotidien. Cependant, avec ces décisions, bien beaucoup d'entre vous se retrouvent bloqués. Comment gravir la montagne? Comment aller de l'avant? Si effectivement des décisions sont prises au niveau national et même dans d'autres pays font que ça nous empêche d'avancer. Donc comment trouver nous à notre niveau cette idée créatrice pour avancer, évoluer malgré tout. Cependant, effectivement, là on se rend compte hein, dans les énergies collectives que tout ne dépend pas de nous, qu'il y a aussi ces énergies collectives. Donc cette sphère gouvernementale, je pense, hein, dans les jours qui viennent, avec tout ce qui se passe, devrait prendre en compte un peu plus la dimension humaine, si je peux me permettre, bien sûr, même si voilà, je ne me prévaux pas avoir la science du savoir extraordinaire, mais en tout cas, ça ressort dans les cartes. Et je ressentais le besoin de le dire pour aussi quelque part vous rassurer. Tout n'est pas de votre fait. Vous faites un travail sur vous pour avancer, pour évoluer. Vous essayez de vous adapter aux différentes situations. Maintenant, parfois, ça ne vient pas de vous, forcément. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'avec l'oracle du voyageur sacré, le merveilleux univers, c'est-à-dire que vraiment garder la foi en vous, en votre force intérieure, pour malgré tout continuer à avancer. Et avec cette carte de Pluton qui ressort, où là on est dans les énergies collectives, hein, c'est assez intéressant, parce que ça aura un impact pour vous, autour de vous, et peut-être qu'avec l'effet papillon, ça pourra aller évoluer et monter dans les plus hautes sphères, et enfin qu'on prenne en considération l'appel du peuple et essayer un petit peu on va dire de trouver un juste milieu pour assurer notre sécurité sans rentrer dans des extrêmes, comment dire, dans des décisions qui mettent à mal notre sécurité mentale, psychologique et psychique. On a la carte de la solitude, effectivement, hein, avec cette carte de la solitude, on a l'impression alors là je parle en énergie collective, hein, que cette énergie collective est remise à mal, pas par rapport à nous, mais que quelque part on se sent un peu seul au monde, on se sent pas entendu, hein, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place et qui malheureusement au quotidien sont pas évidents au niveau pratique, hein, je parle de l'aspect concret et pratique. Et puis il y a comme ça entre les décisions qui sont prises et je parle des aides, je pense aux aides, etc. Et le temps que ça arrive, alors on connaît hein, l'administration française, hein, c'est le rouage, pas forcément le personnel qui y travaille, attention, hein, mais toutes ces mises en place prennent du temps, c'est pas toujours évident, et là au bout de la chaîne il y a des personnes qui sont en situation vraiment de fragilité. Donc c'est vrai que j'ai pris le temps parce que je sais pas, ça venait dans mon état d'esprit, donc il sera intéressant de voir vos commentaires si vous êtes en accord avec ce que je dis, si vous avez vraiment, si vous avez les mêmes ressentis également, hein, si vous ressentez la même chose, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous parce que à travers les cartes là, moi je sens une puissance énergétique énorme. À notre niveau, à nous de faire au mieux, effectivement, de peut-être de changer notre mode de pensée si c'est pas déjà fait, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous, on est dans des énergies de transformation, hein, donc on le sent bien. Donc
Certains d'entre vous le font malgré eux, d'autres arrivent à s'adapter et effectuent ce travail qui est de longue haleine. C'est pas évident, pas toujours évident de changer un formatage qu'on a eu depuis des années, voire des siècles. Et puis bon, voilà, ça dépend de l'histoire de chacun. Donc, la solitude aussi, hein, dans son aspect positif, il est intéressant aussi de faire face à ses peurs. Donc là, pour cela, il est bien de se retrouver seul avec soi-même, hein, pour se connecter à son fort intérieur, à son intuition, à son âme, justement pour les prendre en compte et essayer d'aller de l'avant, de voir la beauté dans le monde concrètement, dans notre vie autour de nous, sur des petites choses qui nous permettent justement ensuite de pouvoir, ça puisse se répercuter, comme je disais tout à l'heure, sur notre entourage et d'aller de plus en plus loin avec cet effet papillon. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce mode d'interprétation vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. On va aller un peu plus loin donc avec le Normand, The Fairy le Normand. Donc en première carte, j'ai écoutez l'hélice hein, qui représente là pour le coup pour moi le pouvoir par rapport aux énergies qu'on a. La tour, l'administration, hein, vous voyez, tout ce qui est officiel, bâtiment officiel, hein, je le disais, on passe du 9 au 19 en plus. Fin d'un cycle, pour moi, il y a quelque chose, il y a la fin de quelque chose. Hein. C'est-à-dire que je dirais au niveau collectif, bon, après, bien sûr, hein, au niveau pratique, c'est pas toujours évident, mais on sait que il y aura plus le même mode de consommation, il y aura plus le même mode. J'ai le mot obsolète qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que tout ce schéma qu'on avait, qu'on nous a inculqué depuis notre jeunesse, etc., n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Maintenant, c'est facile à dire, comme je disais, théorie pratique. Mais voilà, il y a un constat qui est là. Donc moi là plutôt le lys hein, en général bon c'est une carte positive mais là par rapport à tout ce contexte avec l'administration là c'est trop fort parce que même dans le Normand il y a cette énergie collective, il y a cette haute sphère gouvernementale qui ressort donc c'est assez intéressant et nous avons l'ours d'accord qui est la stabilité hein, donc on va aller jusqu'au bout, le foyer, le fort intérieur donc gardez cette force intérieure, cette stabilité intérieure, soyez fort Hein, après la pluie vient le beau temps, c'est-à-dire que peut-être que vous traversez une période difficile. Même ceux qui continuent leur activité, je veux dire les énergies ambiantes, le contexte n'est pas forcément évident, peu importe que vous soyez confiné en chômage partiel ou toujours en activité, parce que eh bien on nous a quand même supprimé entre guillemets une certaine liberté de communication, hein, je veux dire même si on peut toujours téléphoner, on a les réseaux sociaux, etc. C'est pas pareil que le contact humain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cependant, attention, hein, effectivement, on a des règles sanitaires, je le conçois, je le comprends, mais peut-être qu'il y a des décisions un peu plus équilibrées, un peu plus justes à prendre pour que on se sente pas, on va dire, coupé, hein, car la solitude, seul au monde, comme je le disais tout à l'heure, c'est vital, hein, physiologiquement c'est vital, le contact humain est vital. Donc il va falloir composer, trouver un juste milieu. Et on termine avec mutation, le serpent mue, changer de peau. Et non mais voilà, je suis même pas surprise, c'est-à-dire qu'on a la fausse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, stop, il faut trancher. Il n'y a plus lieu d'hésiter. Alors que ça soit à titre individuel hein, par rapport à vous-même, mais au niveau collectif, parce que bon, je vous le dis, hein, plutôt c'est les énergies collectives, mais c'est vraiment, on nous demande vraiment de nettoyer tout ce qui n'est pas essentiel. Et vraiment de nous voir tel qu'on est, avec le plus d'authenticité, hein, vraiment de manière authentique. Et que maintenant, qu'on est en capacité de s'adapter, d'évoluer, mais avec une manière complètement différente par rapport à ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Donc c'est vraiment, alors je sais que c'est pas évident. Il y en a qui ont commencé ce travail il y a plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains d'entre vous, ou même il y a quelques semaines. D'autres sont en cours, commencent à peine. Chacun a son rythme. Mais en tout cas, il y a une énergie vraiment de régénération. Et ça passe par une phase de destruction. Donc ce sont des mots forts, certes, hein. Cependant c'est vraiment
On le voit, même vous, je pense que vous le constatez, vous ne pensez plus comme avant. Les fêtes de fin d'année, hein, on sent que ça va pas être comme d'habitude. Donc, malgré tout, voir cette lumière, garder cet optimisme, mais on sent bien que les choses vont être différentes à l'avenir. Donc c'est intéressant, on a des énergies, hein, vous voyez, je prends mon temps, je pèse mes mots parce que c'est vraiment, j'ai un flot de mots qui m'apparaît à l'esprit, c'est assez impressionnant parce qu'on est en pleine mutation, on est en pleine transformation. Ça peut être douloureux pour certains d'entre nous, hein, parce que c'est pas évident, parce qu'il faut s'adapter par rapport au pays dans lequel on vit aussi, avec des décisions gouvernementales qui comment trouver notre solution, comment continuer à aller de l'avant, alors que bon, sur le coup, c'est pas toujours évident. Pour moi, j'ai la sensation qu'on a la clé. Avec l'ours et la carte du foyer en carte centrale, je dirais que ce qui est important, c'est votre stabilité intérieure, votre force intérieure. Il est important de vous octroyer du temps pour travailler là-dessus, pour justement vous sentir prêt si des opportunités se dégagent, pour avoir cette idée lumineuse pour vous permettre de vous adapter à tout ce nouveau contexte et à trouver cette idée qui vous permet de débloquer, travailler sur vos peurs, de débloquer soit une situation ou même votre mode de pensée et pour vous sentir vraiment sur ce chemin d'évolution. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et donc, c'est des nouvelles potentialités, j'ai envie de dire. C'est que là, c'est vraiment, on le voit, il y en a qui trouvent des idées assez ingénieuses pour continuer à travailler, pour continuer à survivre. J'ai presque envie de dire à survivre. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment de se dire j'ai cette capacité-là à trouver cette idée ou à faire en sorte que de m'adapter en fonction bien sûr de votre contexte. Peut-être aussi si vous continuez à travailler, peut-être à travailler autrement également. Il y a peut-être une remise en question à effectuer à ce niveau-là. C'est-à-dire que je pense à une nouvelle manière de travailler qui me permettra moi de me sentir beaucoup mieux. Pour ceux qui sont vraiment qui malheureusement ne peuvent pas exercer leur activité, c'est je vais trouver des idées nouvelles pour continuer malgré tout mon activité, même si au jour d'aujourd'hui financièrement ça me rapporte pas, ça me permet pas d'en vivre, mais peut-être qu'une fois que tout ça va se décanter, qui sait, peut-être que les choses après vont évoluer assez rapidement. Pour terminer, une petite carte de l'oracle des couleurs et nous avons coquelicot, rouge en l'action, la passion. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. C'est aussi sombre d'un côté avec ce contexte, c'est vraiment trouver cette petite lumière. C'est-à-dire que en général, dites-vous, ça ne peut aller que mieux. À un moment donné, on ne peut qu'évoluer. À un moment donné, je pense que vraiment, on est descendu très très bas. Donc là, effectivement, moi je pense, c'est ce que je vous disais, qu'il y a des opportunités qui vont se dessiner quand les choses vont s'éclaircir. Même si certains d'entre vous voient déjà clairement tout cela et que mais il y a c'est super intéressant. J'en perds mes mots parce que on a des énergies bluffantes durant cette nouvelle lune et c'est l'occasion. En plus, c'est la nouvelle lune, donc posez bien vos nouvelles intentions, c'est le moment. Accédez peut-être à votre transformation intérieure qui aura des répercussions concrètement dans votre vie, aussi bien pour vous-même, par rapport à un domaine particulier, c'est le moment. Et puis avec cette faux, c'est vraiment maintenant, on fait plus dans le détail, et ça, le scorpion, il est efficace pour ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il sait être efficace dans ce qu'il fait. Une fois qu'il a analysé la situation ou la problématique, servez-vous de cette énergie vraiment efficace qui nous permettra justement de trouver la clé et de nous ouvrir à des opportunités. Donc voilà ce que je pouvais en dire lors de ce tirage de cette nouvelle lune du 15 novembre prochain.
Écrivez-moi, hein, je voudrais bien partager avec vous, échanger avec vous, parce que franchement, c'est très très intéressant et justement, eh bien, on entretient cette énergie collective optimiste pour pouvoir grandir et évoluer. Donc, je vous retrouve très très vite hein, pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.